Bonjour chers amis, ici Vladimir Solodovnikov, historien médiéviste, philosophe et culturologue. Nous continuons nos conférences sur l'histoire culturelle. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture médiévale des pays de l'Est. La culture orientale médiévale est un ensemble de cultures à prédominance autochtone et de cultures fondées sur emprunt. Il existe deux types de culture orientale médiévale. Le premier type, les cultures majoritairement autochtones. Le deuxième type, les cultures basées essentiellement sur l'emprunt. La présence du premier type de culture s'explique par l'isolement géographique et politique de certains pays de l'Est. La présence du deuxième type de culture s'explique par les contacts politiques et économiques étroits spécifiques de certains pays de l'Est. Paradoxalement, même les guerres sont considérées comme des contacts politiques. L'Inde était un pays médiéval typique avec une culture majoritairement autochtone. La culture indienne médiévale était caractérisée par une combinaison de philosophie et de religion. C'est pourquoi l'hindouisme et le bouddhisme sont une synthèse de vues religieuses et philosophiques. L'hindouisme est une déification payante de la nature et des qualités humaines caractéristiques. Dans le cadre de l'hindouisme est apparue la doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire la doctrine de la transmigration des âmes. Au Moyen Âge, dans le cadre de l'hindouisme, le système religieux, philosophique et social du Varnashrama prend forme. Ce système est une doctrine sur la structuration de la vie sociale et spirituelle. Ce système est une doctrine au sujet de niveau de statut social et l'état spirituel et intellectuel des personnes. Concrètement, ce système est toujours suivi par la population indienne. Le bouddhisme divinise en réalité l'homme. Le bouddhisme met l'accent sur la capacité humaine à s'améliorer. L'hindouisme et le bouddhisme déterminaient toute la vie quotidienne de l'Inde médiévale, y compris la politique et l'économie. Une culture médiévale typique basée principalement sur les emprunts était la culture des califats arabes, qui menait une politique étrangère active et développait le commerce extérieur. Ces emprunts n'étaient pas une copie aveugle de normes culturelles étrangères, mais leur développement créatif. Les Arabes médiévaux ont emprunté l'héritage philosophique grec antique à Byzance. En particulier, les enseignements philosophiques d'Aristote étaient très respectés dans les califats arabes. Les Arabes médiévaux ont emprunté les mathématiques et la médecine à l'Inde. Les Arabes médiévaux ont emprunté de nombreuses technologies de production à la Chine, notamment la production de poudre à canon et de papier. Les caractéristiques de l'emprunt culturel sont les suivantes. 1. Sur la base d'emprunts créatifs, les Arabes ont créé l'une des cultures les plus avancées du Moyen Âge, y compris la culture quotidienne. 2. Les Arabes médiévaux ont largement
populariser les réalisations culturelles mondiales. Ce sont les Arabes médiévaux qui ont créé un système d'enseignement supérieur extrêmement efficace qui a influencé le développement de l'enseignement supérieur dans le monde. Les universités sont apparues dans les califats arabes qui sont devenus la norme pour la création d'universités médiévales d'Europe occidentale. À propos, presque tous les principes fondamentaux de l'enseignement universitaire moderne ont été posés au Moyen Âge dans les califats arabes. Les universités arabes médiévales les plus prestigieuses étaient le Caire, Bagdad, Cordoue, Salamanque, Carthagène et Grenade. Comme nous le voyons, certaines de ces universités étaient situées sur le territoire espagnol occupé par les Arabes. Il est intéressant de noter que des étudiants chrétiens de divers pays d'Europe occidentale étudiaient également dans des universités arabes au début du Moyen Âge. La culture religieuse des Arabes médiévaux se caractérise par le fait qu'ils ont créé une religion de croyance monothéiste, l'islam. Les principes fondamentaux de l'islam sont énoncés dans le livre du Coran. Au fil du temps, l'islam s'est répandu et a dépassé les frontières de la civilisation arabe. Pour de nombreux peuples du monde, l'islam est devenu un mode de vie associé à l'identification nationale et à la conscience de soi. Bien entendu, le facteur islamique a influencé l'art. Cela s'applique principalement à l'architecture et à la peinture dans les califats arabes. Au Moyen Âge, les plus beaux bâtiments des califats arabes étaient des mosquées à coupole dotées de hauts minarets. Parallèlement, les motifs géométriques, arabesques et la calligraphie fleurissent. Cependant, l'islam interdit de dessiner les gens et faire leurs sculptures. Mais les images de personnes, y compris les images sculpturales, pourraient se trouver dans un espace non public. Les œuvres littéraires des califats arabes ont été influencées par les motifs poétiques du Coran. Ainsi, la culture arabe médiévale, même si elle reposait avant tout sur des emprunts, présentait beaucoup d'originalité. La culture des Arabes médiévaux a influencé la culture asiatique, y compris la culture de l'Inde médiévale, qui était avant tout autochtone. L'influence significative était de la culture arabe sur les cultures d'Europe occidentale et d'Africains du Moyen Âge. Ainsi, la culture médiévale des pays de l'Est n'était pas arriérée. À bien des égards, elle a été influencée par les enseignements religieux et philosophiques orientaux. Cependant, cette influence était souvent ambiguë, voire négative. C'est pourquoi, à l'époque moderne, nous observons en Orient des phénomènes culturels régressifs. Cependant, des phénomènes régressifs sont également observés dans le contexte de la culture occidentale. C'est pourquoi nous devons être attentifs aux questions culturelles
et ajuster notre culture sur la base d'une plateforme spirituelle et morale correcte qui est donnée dans la Bible. Merci beaucoup pour l'attention. Au revoir. Bonne chance.